Camille Benani, je suis associée au sein de DLA Piper et je suis basée à Casablanca. Alors la première chose, c'est que nous sommes partis d'un constat, celui du fait que beaucoup de femmes postulent au cabinet d'avocats, mais finalement, peu d'entre elles restent. On s'est rendu compte qu'après un certain nombre d'années, beaucoup d'entre elles, elles partent soit en direction juridique d'entreprise, soit dans des cabinets locaux. Finalement, peu d'entre elles souhaitent rester dans des cabinets d'avocats internationaux et souhaitent devenir associées de ces cabinets d'avocats internationaux. Et donc, face à ce constat, on s'est rendu compte, en parlant, pour vous donner des chiffres, qu'aujourd'hui, on a 25% de femmes qui sont associées au sein de DLA Piper World, donc de tous nos bureaux, de tous les bureaux que nous avons au sein de DLA Piper. Et au sein du bureau de Casablanca, nous avons une seule femme qui est associée sur un bureau de 3 associés, qui est moi-même. Donc face à ce constat, on s'est dit qu'il fallait qu'on mette en place des initiatives. Celle que nous avons mis en place et qui me semble avoir le mieux marché, c'est celle du mentoring. C'est-à-dire qu'on a mis en place un espace d'échange, de discussion avec des femmes qui souhaitent, parce que c'est très important qu'elles le souhaitent, qui souhaitent devenir associées d'un cabinet international pour comprendre finalement les défis qu'elles vivent au quotidien, pour comprendre aussi les biais inconscients, les biais du genre qui existent, pour comprendre aussi les limites qu'elles se mettent parfois à elles-mêmes et voir comment on peut les surmonter ensemble et aller vers le parcours du partnership. Nous avons pour ambition de porter le chiffre des associées femmes dans le monde entier de 25%, qui est le chiffre actuel, à 30% à la fin 2025 et à 40% dans les 3 prochaines années. Au sein du bureau de Casablanca, nous avons pour ambition que le nombre d'associées femmes évidemment augmente. C'est pour ça que cette initiative de mentoring, nous espérons qu'elle va porter ses fruits dans les prochaines années. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse qui soit adaptée à toutes les entreprises. Je pense qu'elles ont toutes leurs spécificités et qu'en fonction des secteurs, du type d'organisation, il y a des actions particulières qui devraient être mises en place. Il faut aussi éviter, à mon sens, tout ce qui ressemblerait pour, par exemple, les initiatives ESG ou greenwashing, et avoir donc des actions qui soient finalement des petites actions avec des quick wins et adaptées au secteur d'activité et aux sociétés, aux entreprises particulières.